retour de l'information. Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, les titres. 8 nouveaux cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire, ce qui porte le bilan à 25 malades, dont 2 patients guéris. Dans cette édition, nous allons écouter ou réécouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouele a fait hier le point sur la situation dans le pays. Les gels hydroalcooliques, moyen de prévention contre l'épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ces produits qui sont vendus dans les pharmacies ou supermarchés ont vu leur prix augmenter, mais les stocks de gel hydroalcoolique sont-ils suffisants pour couvrir la demande? Le point dans ce journal. Enfin, des violences en Guinée-Conakry lors du référendum constitutionnel et des législatives. 4 morts selon les autorités guinéennes. En Côte d'Ivoire, 8 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte à 25 le nombre de malades, dont 2 patients guéris. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, a fait hier le point sur la situation. Je vous propose tout de suite un extrait de l'intervention du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à 25 le nombre total de cas confirmés, dont 2 guéris. Parmi ces cas confirmés, il convient de noter que ces cas sont généralement importés. Ce qui nous fait donc penser que la surveillance épidémiologique aux frontières est extrêmement importante. L'état de santé de ces patients, de ces 25 patients, dont, je le répète, 2 guéris, ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Hier nuit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite de terrain pour apprécier la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans les communes d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, d'éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles. Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler les numéros gratuits que sont le 143, le 101 et le 125. Ou contacter un professionnel de la santé. Où en est l'épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons le sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, M. Daouda Coulibaly. Bonjour, M. Daouda Coulibaly. Bonjour, madame. 25 cas confirmés de coronavirus annoncés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Est-ce que la maladie continue de s'étendre aujourd'hui, lundi 23 mars 2020? Oui, la maladie continue de s'étendre. Il y a de nouveaux cas qui ont été enregistrés. Nous allons communiquer ces chiffres cet après-midi parce que sur les cas alertes que nous avons enregistrés, qui ont été analysés par l'Institut Pasteur tard dans la nuit, tous les résultats ne sont pas sortis. Donc cet après-midi, vous aurez de nouveaux cas. Les 25 se limitent à avant-hier parce que les chiffres d'hier ne sont pas compris. Donc l'après-midi, vous aurez de nouveaux cas. Je voudrais surtout indiquer qu'il y a 2 nouveaux guéris qui s'ajoutent au tout premier guéri, le tout premier cas. Donc nous avons au total 3 qui sont guéris. Donc on guérit bien de la maladie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsqu'on est malade. Si on va dans le centre de santé et qu'on contacte son professionnel de la santé, qu'il vous préconise les soins, si vous les suivez, vous allez vous rétablir. Justement, lorsqu'on est guéri, est-ce qu'on peut contracter à nouveau la maladie? C'est difficile parce qu'en général, les maladies infectieuses confèrent une immunité. La question, c'est quelle est la durée de cette immunité.
C'est vrai qu'il y a eu des cas de recontamination qui ont été signalés, mais elles ont suscité beaucoup de controverses. Théoriquement, si vous êtes déclaré guéri, vous n'êtes pas contagieux pendant en tout cas une certaine période. Quelle est la durée de cette période? Ça, on n'en sait pas parce que c'est une nouvelle maladie, mais vous êtes au moins guéri et protégé. La chloroquine aurait des résultats exceptionnels sur la maladie coronavirus. Ici en Côte d'Ivoire, les 2 patients guéris, est-ce qu'ils ont reçu des doses de chloroquine? Non, ils n'ont pas reçu de dose de chloroquine. C'était des formes très simples. Nous avons traité les symptômes de ces cas et ils se sont rétablis. On n'a pas mis la chloroquine. Vous savez, le débat sur la chloroquine n'est pas encore tranché. Il y a des institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé qui recadrent ce genre de questions et donnent des directives internationales que chaque pays applique. Pour l'heure, la directive internationale sur la chloroquine n'est pas encore établie. Donc nous ne l'avons pas expérimenté sur nos cas qui sont hospitalisés pour l'heure. Donc il faut se montrer quand même prudent sur l'utilisation de la chloroquine. Tout à fait, il faut se montrer prudent, il ne faut pas en abuser. Ce n'est pas encore la recommandation. Lorsque ce sera la recommandation, on vous le dira, mais pour l'heure, ce n'est pas la recommandation. Donc il ne faut pas en abuser, il ne faut pas l'utiliser pour l'heure, ce n'est pas ce que nous avons recommandé. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. À noter que l'Italie est le pays le plus touché d'Europe par le coronavirus, avec 651 morts enregistrés ces dernières 24 heures. L'Espagne, de son côté, compte 462 décès. Ce sont les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et en cette période d'épidémie de coronavirus, les gels hydroalcooliques sont devenus les grands alliés des populations. Ces produits qui sont vendus dans les pharmacies ou dans les supermarchés ont vu leur prix augmenter. Les stocks de gel hydroalcoolique sont-ils suffisants pour couvrir la demande? Les précisions dans ce reportage de Cheikh Koné. Dans ces flacons, du gel hydroalcoolique, une denrée rare est prisée en cette période d'épidémie du Covid-19. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, ces produits sont portés partout, dans les sacs, les poches, dans les domiciles, au bureau et même dans les voitures, faisant ainsi exploser les ventes, une situation inédite pour les 5 industriels locaux. Madame, pour le moment, je viens d'arriver juste à l'usine. Je suis un peu occupé avec tout ce qu'on avait déjà. Chez le leader du marché, pas une minute ne passe sans que Hassan, le responsable, ne reçoive des appels pour des commandes urgentes. Il y a une grosse pression en fait actuellement sur nous. Il y a une très grande pression. On a même privilégié la production du gel hydro au détriment d'autres produits qu'on devait produire. En un mois, la production est passée de 2000 à plus de 30 000 cartons. Les usines tournent en plein régime, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour approvisionner le marché. Une pression vécue par toute la chaîne de production, du top management aux agents de maîtrise. Bon, avant, vraiment, c'était un peu relax. Avec l'arrivée du coronavirus, vraiment, c'est devenu un peu trop fort pour nous. On fait maintenant 2 à 3 voyages par jour. Pourtant, la demande ne cesse de croître face à une capacité de production des industriels de plus en plus éprouvée. Chez le challenger du marché, les réunions de crise se succèdent. Actuellement, vu que la demande est plus grande que l'offre, le stock qu'on a peut tenir qu'une semaine. Ici, le stock atteint les 200 cartons environ, 5000 produits disponibles. À la vérité, si pression il y a, c'est aussi dû à la difficulté dans la chaîne d'approvisionnement des intrants. Étant donné que tous les aéroports du monde sont presque fermés, donc nous sommes obligés de faire face, de faire appel aux courriers express, mais qui sont beaucoup plus chers comme affréteurs. Donc ça joue un peu, si vous voulez, sur le prix de la matière. Pour la fabrication du gel hydroalcoolique, 70% des intrants proviennent de la Chine et de l'Europe. Les industriels sollicitent une aide de l'État. Je lance un appel pour nous et tous nos confrères que l'État puisse nous aider ou nous faire une exemption sur une période précise concernant les entrants. Pendant ce temps, la foire à la surenchère sur les gels hydroalcooliques se poursuit. Sur Internet et chez les revendeurs, certains en profitent pour faire flamber les prix, frisant parfois l'arnaque. Des offres à 5 000 francs CFA pour le format de 450 ml, 5 fois plus cher que le prix conseillé. On n'en profite pas d'une maladie pour s'enrichir. C'est mal vu. Nous, on n'apprécie pas ça. Mais comme je le disais, on ne peut pas suivre
l'acheteur final. Mais j'appelle à tout le monde qu'il fasse un peu de citoyenneté. Pour mettre fin à toute cette spéculation, ce lundi, industriels et ministères vont s'accorder sur la suspension de l'exportation des gels dans d'autres pays, ainsi que le retour au prix usine des gels avant le début de la pandémie. Pour le gouvernement, ces mesures ont pour objectif de faire baisser les spéculations sur ce produit. De leur côté, les industriels ont déjà lancé des produits désinfectants de substitution en cas de pénurie des intrants. Il s'agit de l'alcool, un produit disponible localement. Pour freiner le coronavirus, nous devons prendre soin de notre santé et protéger celle des autres. Revenons encore sur quelques conseils. Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Éviter les contacts proches en maintenant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Éternuer et tousser dans le pli du coude. Peut-on booster son système immunitaire pour mieux se protéger du Covid-19 ? Certains suppléments alimentaires et vitamines sont montrés comme permettant de renforcer le système immunitaire. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Le coronavirus tue. Si pour l'heure, aucun traitement officiel n'est rendu public, la première ligne de défense reste notre système immunitaire. Cet ensemble de cellules dans notre organisme a pour rôle de le défendre. Mais voilà, avec l'âge, la maladie, le mode de vie, mauvaise alimentation, consommation d'alcool et de tabac, manque de sommeil et d'activité physique, l'immunité s'affaiblit et le corps devient un peu plus vulnérable aux infections. Toutefois, des moyens existent pour booster le système immunitaire, notamment des supplémentations naturelles contenant des vitamines, des minéraux ou des extraits de plantes. Premier cité, les probiotiques. Ils renforcent la réponse immunitaire. Vous pouvez vous en procurer en pharmacie. On en retrouve aussi en quantité moins importante dans les aliments lactofermentés tels que les yaourts. La vitamine D, importante pour les os, mais aussi pour un fonctionnement normal de notre système immunitaire. L'exposition au soleil en favorise la production. La carence en vitamine C figure parmi les causes de l'affaiblissement du système immunitaire. Puisqu'elle n'est pas synthétisée par l'organisme, elle doit être apportée par l'alimentation ou par une supplémentation en vitamine C naturelle. Vous pouvez en retrouver en pharmacie. L'alimentation, c'est un facteur déterminant de la santé du système immunitaire. Privilégiez une alimentation équilibrée. Réduisez les aliments riches en sucre. Évitez de trop utiliser les graisses animales saturées et l'excès de protéines animales. Augmentez les parts de légumes et de fruits. Favorisez les légumineuses, céréales semi-complètes ou complètes, légumes et fruits. Fuyez le stress chronique, les chocs émotionnels, les conflits relationnels qui altéreront fortement le fonctionnement de votre immunité. Faites de l'exercice parce que les muscles constituent une réserve nutritionnelle fondamentale pour les globules blancs. Mais par-dessus tout, dormez suffisamment pour permettre à l'organisme de se réparer, de se nettoyer et de produire des enzymes, des hormones, des globules blancs. Les populations du district d'Abidjan respectent-elles les mesures de sécurité sanitaire prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ? Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, a sillonné récemment les espaces publics de la ville. Objectif, rappeler aux populations les nécessaires mesures de distanciation sociale. Les détails, Franck Quadio. Battre le pavé et parcourir mètre après mètre, table de maquis, bicoque de vendeurs ambulants pour parler des risques liés au non-respect des règles d'hygiène. Cela explique cette visite inopinée du préfet d'Abidjan accompagné du premier adjoint au maire de Yopougon et des forces de sécurité. Yopougon dans le viseur donc de cette opération sensibilisation. Nous voulons nous assurer que ces lieux-là respectent les mesures qui ont été prises, les mesures de confinement dans ces lieux, les mesures d'espacement, les mesures de distance et toutes les autres mesures qui ont été prises. Un tour d'horizon et beaucoup à retenir. Ici, un espace T dans la promiscuité, sans aucun dispositif pour l'hygiène. Là, ce sont des jeunes attroupés. L'essentiel du discours, justement, les précautions d'hygiène. C'est très simple d'éviter. Ne vous collez pas.
ne saluez plus les gens par la main. Yopougon au Maroc, les mêmes consignes, puis direction Koumassi. Dans ce plein air, puis ici dans un autre, situé dans un espace clos, les discours se succèdent, beaucoup d'incompréhension et d'interrogations, mais de bonne disposition d'esprit dans les deux communes. Les Africains à la base se disent que c'est une maladie qui est importée de l'Europe, alors que si ça se fait, la répression, les gens sauront que c'est quelque chose qui est sérieux. On a peur de mourir, mais on n'a pas peur de respecter ce que nos autorités ont dit. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas on va aller dans le maquis, il ne faut pas on va s'attrouper. Et on voit à Yopougon aujourd'hui, il y a les coins où tu vas trouver 50 personnes, 60 personnes. Nous-mêmes, on a peur. Échanger, sensibiliser, mais aussi réprimer. À Cocody, la clientèle, jugée trop imprudente, il s'agit désormais pour les autorités de ne plus transiger. Le monde entier s'est arrêté de fonctionner. Tout le monde est pratiquement enfermé. Tout le monde est inquiet. Et il y a des gens qui continuent de croire que ça ne touche qu'une certaine catégorie de personnes. Et nous sommes venus là pour constater en même temps que vous. Ceux qui ne respecteront pas et ceux qui n'ont pas respecté toutes les consignes du Conseil national de sécurité et des arrêtés que nous allons sortir, nous allons fermer. Notons que dans le but de mettre fin à la propagation du coronavirus, le Conseil national de sécurité, le 16 mars dernier, a décidé de la fermeture des lieux de spectacle, des bars, mais aussi de l'interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes sur une période de 15 jours renouvelable. Le gouvernement ivoirien renforce la lutte contre le coronavirus. En effet, le ministère du Tourisme et des Loisirs vérifie actuellement si les acteurs du secteur touristique se conforment strictement aux mesures de sécurité sanitaire. Le ministre Siandou Fofana a donc effectué une visite inopinée dans les hôtels, restaurants et autres centres de loisirs du district d'Abidjan. Le point avec Patricia Etia. La visite du ministre du Tourisme a débuté dans la commune de Cocody. Conseils et recommandations d'usage ont été donnés par le ministre dans les différents hôtels et restaurants. Avec un brin de découragement, cette restauratrice indique que malgré le respect des consignes de sécurité, notamment une distance d'au moins 1 mètre entre les tables, le restaurant reste désert. Tout le personnel est masqué. Ce que j'expliquais au ministre, ce n'est plus l'affluence. Vraiment, il est midi et vous voyez vous-même, les salles sont vides. La visite s'est poursuivie au plateau, Trècheville et Zone 4. Partout, le même message et les mêmes conseils. L'utilisation du gel, le port de masques et de gants de protection, la prise de température et le respect de la distance d'1 mètre. La pandémie a considérablement réduit les arrivées sur le territoire et donc nos établissements hôteliers sont pratiquement vides. À long terme, des établissements seront fermés parce que si on constate que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder à leur fermeture systématique. Le ministre Siandou Fofana a instruit ses équipes d'inspection et de contrôle assermentées de poursuivre cette opération sans relâche, raison pour laquelle le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris un arrêté le vendredi dernier portant création, attribution et fonctionnement d'un comité de crise du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs relativement à la pandémie du Covid-19. Ce comité est une force de proposition et de communication susceptible de juguler la pandémie tout en veillant au respect des consignes de sécurité sanitaire et dictée par le gouvernement ivoirien. Le coronavirus a des retombées négatives sur l'économie mondiale, mais la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris de son côté des mesures pour sauver les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit d'augmenter les ressources mises à la disposition des banques. Une première hausse de 340 milliards de francs CFA a été apporté au montant que la BCEAO accorde aux banques pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Les explications de Adama Koné. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, suit l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 comme du lait sur le feu. En institution bancaire avertie, la BCEAO anticipe sur l'impact négatif de la pandémie sur l'activité économique. Pour ce faire, elle vient d'adopter plusieurs mesures. La BCEAO consent une première hausse de 340 milliards sur le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques, pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Cette augmentation des ressources mises à la disposition des banques leur permettra de maintenir et d'accroître le financement de l'économie.
Une disposition qui sera accompagnée d'approvisionnement suffisant des banques en billets, afin de prévenir toute rupture dans les guichets automatiques. La BCEAO s'engage aussi dans une négociation avec les sociétés d'émission de monnaie électronique pour réduire les coûts de transaction. Toute chose qui encouragera la population à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux. Objectif, limiter les contacts et les déplacements. Ce n'est pas tout. Au niveau des entreprises, la BCEAO ouvre ses caisses pour des ressources complémentaires de 1050 milliards de francs CFA pour permettre aux banques de refinancer 1700 entreprises dont les effets n'étaient pas acceptés dans son portefeuille. Elle encourage aussi les banques à utiliser les ressources disponibles pour le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI. Les États ne sont pas oubliés. La BCEAO affecte 25 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Cette somme servira à bonifier le taux d'intérêt et augmenter le montant des prêts concessionnels que la BOAD accorde aux États pour financer les dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Au total, ce sont 8 décisions conjoncturelles prises par la BCEAO pour assurer une perfusion adéquate à l'économie ouest-africaine menacée par le virus du Covid-19. Églises, mosquées et autres lieux de prière fermés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À noter que les chrétiens évangéliques ont trouvé une parade pour rester en union de prière. Ils ont décidé de faire les cultes en ligne. On en parle avec Gabriel Zani. Les assemblées de Dieu de Cocody, les portes du temple sont fermées. L'église des Saints des derniers jours, aux 2 plateaux, Carrefour Duncan, fermée, elle aussi. À l'église du Réveil international aux 2 plateaux Sokosé, ici, les portes du temple sont ouvertes, mais le lieu de culte est vide. Toute la salle que vous voyez, nous avons placé que 50 places. Nous avons pu faire quand même un simple culte de quelques personnes qui étaient là pour prier et aussi fortifier. Bon, aussi au-delà de ça, nous travaillons en ligne avec WhatsApp, avec Facebook pour exhorter, encourager les frères à supporter cette période. Les chrétiens évangéliques doivent prier chez eux. Et ce n'est pas un manque de foi de rester chez soi un jour de culte, précise le pasteur. Le coronavirus a réinventé la vie associative religieuse. Les cultes en ligne via Internet, c'est la tendance chez bon nombre de chrétiens évangéliques. Tout comme Landry. Comment nous allons faire? Il y a des dispositions qui ont été prises. La sagesse demande à ce qu'on puisse les respecter parce qu'il y va de la santé de tout le monde. Donc quand même, on essaie avec les nouvelles technologies de rester dans le bain du dimanche, c'est-à-dire suivre les cultes en ligne. C'est ce que je suis en train de faire. Se connecter pour regarder les vidéos de prédication, d'enseignement sur la foi en cette période de pandémie est fortement conseillé par les pasteurs qui prennent leurs dispositions. Ici, dans cette église du plein évangile aux 2 plateaux, tout est mis en place pour prêcher aux membres de l'église via Internet. Un pianiste, un chantre, 2 techniciens à des distances d'au moins 1 mètre, un dispositif léger, rien que pour entretenir la foi des croyants. Il y a des situations qui nous imposent d'autres décisions, d'autres mesures. Parce qu'en faisant le culte online, il y a des personnes que Dieu va toucher. Pour ce pasteur, au-delà des enseignements, respecter les mesures du gouvernement sauve la vie. Les autorités sont établies par Dieu. Et les mesures que le gouvernement a prises, ce sont des mesures pour garder la population en bonne santé. Parce que tant qu'on est chez nous, tant qu'on ne sort pas, ce virus ne peut pas être propagé. Derrière cette prédication, des milliers de fidèles connectés à travers le pays et même au-delà. On était habitués à se regrouper et puis partager le culte ensemble. Mais là, comme vous le dites, il y a plutôt une situation qui prévaut. Donc il va falloir tenir compte de cette situation-là et respecter les consignes prises par le gouvernement. Mais là, je suis le culte en direct, donc il n'y a pas de problème. Ça va. En dehors des cultes en direct, via Internet, bien d'autres pasteurs ont enregistré leurs différents sermons pour les diffuser ce dimanche.
Événements sportifs et culturels suspendus en Côte d'Ivoire en raison de l'épidémie de coronavirus. Les acteurs du sport et ceux de la culture vont donner leurs avis dans nos prochaines éditions. 25 cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, dont 2 patients guéris. Comment se déroule la sensibilisation dans les villages et hameaux? Quel message? On en parle avec Sam Conan, notre correspondant permanent dans la région du Bas-Sassandra. Village de Djika, dans la sous-préfecture du Grand Béribi. Il est 8 heures. 2 jeunes se rencontrent et se serrent la main. Savent-ils qu'il est interdit de se serrer les mains? L'un d'eux nous répond. Je n'ai jamais appris qu'on ne salue pas avec la main. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont venus nous informer. Donc on n'est pas au courant de ça. Dans la plupart de ces villages sans électricité dans la région de San Pedro, il est difficile de s'informer. L'information circule par conséquent par rumeur. Difficile donc d'observer les gestes barrières dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Choléra, virus. C'est le sang, les gens parlent dans le cœur, nous on entend. On a compris qu'il y a une maladie qui a sorti maintenant. Mais c'est qui a son totem là? On ne connaît pas. C'est pas des on-dit, parce que là, on n'a pas sincèrement des informations qu'il faut. Ne pas manger de la viande, ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Bon, nous, on ne considère pas ça. Non, non, c'est vous qui venez de nous apprendre. C'est à partir de certains... Voilà, on dit un maître, hein. Voilà. C'est maintenant on vient de comprendre. Heureusement que certains élus, à défaut de se déplacer, passent des coups de fil là où c'est possible pour informer les villageois, comme c'est le cas ici, dans le village de Agné. Nous avons reçu des informations de notre fils qui est l'honorable Pawa Cyril. Ici, chez nous, à Agné, on ne tend plus la main. De loin, on se salue, à 1 mètre. Chacun doit laver sa main chaque matin avec du savon. Même s'il quitte au champ, il faut le faire, même les enfants. Un crieur même a été désigné pour sillonner le village afin de sensibiliser en Kroumen. Pour les villageois, la sensibilisation de proximité sur les gestes barrières à observer serait la bienvenue. Mais ceux qui sont habilités à faire la sensibilisation, si ceux-là viennent sur le terrain, descendent sur le terrain dans les villages, nous saurons que c'est la réalité. Et les villageois se disent aussi concernés par la lutte contre cette pandémie. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. Rappelons maintenant quelques conseils pour freiner le virus. Il faut se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Éviter les contacts proches en maintenant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Éternuer et tousser dans le pli du coude. Les chiffres en Europe à présent. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe par le coronavirus avec 651 morts enregistrés ces dernières 24 heures. L'Espagne de son côté compte 462 décès. Ce sont là des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Enfin, les populations ont voté hier en Guinée-Conakry pour les législatives et le référendum. Double scrutin boycotté par l'opposition. Plusieurs bureaux de vote ont été attaqués, matériel électoral incendié, heurts entre forces de l'ordre et opposants. Les autorités guinéennes annoncent 4 morts. L'opposition, de son côté, parle de 10 décès. Elle accuse le président Alpha Condé de se frayer une voie vers un 3e mandat. Merci de nous avoir suivis et excellent début de semaine à tous.